nous lisons aussi que le général Denis Letty, qu'on a rencontré tout à l'heure dans le cadre du rapport Cometa, reprend une information tirée du Jane's Defense Weekly de juin 1996. Le Jane's Defense Weekly, c'est très connu dans le domaine de la défense, même en France. C'est le magazine de la défense américaine. Et donc, le général Letty reprend cette phrase du Jane's Defense Weekly, qui est complètement incroyable. Je cite. Un ancien officier marinier du 2e bureau de la marine, Bill Cooper, révélera que le Council for Foreign Relations, le CFR, qui selon lui gouverne le monde à travers le Bilderberg et la trilatérale, le ferait en étroite relation avec les EBE. Les EBE, c'est-à-dire ce sont des extraterrestrial biological entities, c'est-à-dire des extraterrestres, des entités interdimensionnelles. C'est-à-dire le plus grand magazine de l'armée américaine en juin 1996 dit que des groupes comme le CFR, le Bilderberg et la trilatérale, c'est-à-dire ce sont des groupes apparents des Illuminati, travaillent avec des EBE. C'est pas moi qui le dis, c'est le Jane's Defense Weekly, repris par le général Letty. Ce passage rappelle les prises de position du colonel Corso. Cet officier de l'armée américaine a été décoré plus de 90 fois en 21 ans de carrière. Je crois que ça a été le plus décoré de l'armée américaine. Il a servi dans les renseignements de l'armée américaine. Il est ensuite intégré dans le bureau de sécurité nationale du président Eisenhower. Il parle de l'influence qu'a eue la technologie extraterrestre dans le perfectionnement du laser plasma, dans le programme spatial américain, la technologie militaire, notamment dans la manipulation mentale. Il s'agit de décrypter. Il parle aussi, donc, d'EBE. C'est assez troublant parce qu'en juin 1998, le colonel Corso est victime d'une attaque cardiaque, dont il semble bien se remettre. Mais un mois après, le 15 juillet, chez lui, il était terrassé par une seconde attaque cardiaque. Il décédera à l'hôpital. Aucune révélation ne sortira des archives qu'il avait constituées sur les EBE et la technologie militaire. C'est quand même curieux de remarquer qu'il y a quand même des... Jane's Defense Weekly, ce colonel Corso, qui est un des plus décorés, voire le plus décoré de l'armée américaine, disent que les inventions, certaines inventions de la défense sont faites par des extraterrestres. Mais là où il faut tilter, c'est que les extraterrestres sont des démons. En clair, nous avons affaire à un savoir secret qui dépasse l'entendement et qui provient des extraterrestres, c'est-à-dire d'entités démoniaques. Le rapport Cometa révèle une chose tout à fait incroyable. Le général Letty écrit aussi que l'épouse de l'ambassadeur américain dans les années 80, Galbraith, son épouse donc, est contactée par les Rockefeller pour recenser dans le monde les scientifiques qui s'intéressent aux soucoupes volantes. Rockefeller contacte la femme de l'ambassadeur américain à Paris pour lui demander de faire des recherches sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis dans le monde. Plus loin, le rapport écrit, en parlant de Madame Galbraith, elle a ensuite dirigé la rédaction d'un ouvrage clair et documenté intitulé Unidentified Flying Objects, Briefing Documents, The Best Available Evidence, les ovnis, rapport sur une évidence. Elle a fait parvenir cet ouvrage à plus de 1000 personnalités du monde entier. Nous constatons aussi qu'un colloque scientifique international organisé en septembre 1997 par Lawrence Rockefeller dans sa propriété de Pocantico, près de West Point, donc dans l'État de New York, donc a été organisé. Ce colloque a été animé par l'astrophysicien Peter Sturrock, spécialiste des fluides. Ce colloque a été consacré aux preuves physiques concernant les ovnis.
Le nom de Laurance Rockefeller est mentionné dans le cadre des crop circles. On dit même qu'il finance des satellites pour les étudier. C'est quand même marrant qu'après on va vous expliquer, et au même moment dans le monde, la presse se déchaîne pour dire que les crop circles sont des faux, alors que vous retrouvez Rockefeller derrière. Rockefeller, je le répète pour la deuxième ou la troisième fois, qui finance la femme de l'ambassadeur américain pour qu'elle fasse des recherches sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis. Quand vous êtes au courant que ces extraterrestres sont des démons, c'est un peu curieux tout ça. En conclusion, comme dans le cas des crop circles existant déjà au Moyen-Âge, nous observons des ovnis, des apparitions en lien avec le démon. Aujourd'hui, ces techniques concerneraient un savoir très avancé. Les scientifiques faisant progresser la science vers une convergence avec le monde de la science-fiction seraient-ils davantage des mages travaillant avec des forces interdimensionnelles? Est-ce que ces scientifiques, ces kabbalistes, ne seraient pas en fait des mages qui interrogeraient ces entités interdimensionnelles? Ainsi, notre science moderne, Padre Pio disait d'ailleurs que la science moderne était la Bible du démon. Ainsi, notre science moderne serait régie par l'ère des Lumières, la fausse lumière, bien entendu, celle de Lucifer. Les scientifiques seraient ainsi des mages. Souvenez-vous de la citation du sataniste Aleister Crowley. Notre but est la religion, notre moyen est la science. Et son adepte Parsons, celui qui filmait ses ébats amoureux avec sa mère, à qui Guggenheim, une des 13 familles sataniques, a donné un des cratères de la Lune, a donné le nom de Parsons à un des cratères de la Lune, c'est-à-dire de la face cachée de la Lune, était un des pères du programme spatial américain. De plus, le colonel Corso, terrassé par une seconde crise cardiaque, et dont les recherches seront cachées, parle de BE dans la science. Jane's Defense Weekly affirme que le CFR, qui est une succursale des Illuminati, dirige le monde avec des EBE. Pour quelle raison? La préparation des faux miracles de l'Antéchrist. Certains, comme l'ancien officier américain Fritz Springmeier, pensent que cette technologie secrète s'accompagnerait d'une biologie secrète, préparant une nouvelle race humaine. Verrons-nous débarquer des Martiens nés de laboratoires secrets? Nul ne le sait. C'est-à-dire que Springmeier pense que l'armement secret existe, mais il y a aussi la génétique secrète, et on ne sait pas ce qu'elle va donner dans le plan de l'Antéchrist qui va s'accompagner. Pour que l'Antéchrist soit accepté, il faut qu'il y ait de faux miracles, mais d'une envergure mondiale et suffisamment puissant pour que les gens l'acceptent. Mais ce monde qui vise à faire table rase des religions traditionnelles s'appuiera sur des faux miracles qui tromperont le plus grand nombre. Et la science-fiction et la science, comme avec les exoplanètes, maintenant notre esprit à une vie extraterrestre, n'est pas le fait du hasard. Je ne serais pas étonné que le Vatican affirme un jour, par exemple, que le Christ soit une légende, que l'on a retrouvé son corps, alors que le linceul de Turin montre, avec la nouvelle technologie, le Christ en 3D. Le monde prochain est celui des Illuminati, imposant des fausses croyances à l'aide d'une fausse science, où l'homme ne sera plus la création de Dieu, mais celle d'étranges laboratoires. Ça sera l'enfer sur Terre. Enfin, pour les plus circonspects, je rappelle que la belle-mère de Noé rigolait du patriarche construisant l'arche. Elle ne rigola pas longtemps. Préparez-vous à ces temps de l'Apocalypse. Les églises sont encore ouvertes, malgré un Vatican qui est extrêmement louche. Voilà, je vous remercie.